Derniers orateurs, Alexandre Holroyd. Oui, merci Monsieur le Président et merci Monsieur Curé de venir nous voir. Je pense qu'en effet c'est impératif que vous veniez nous voir de façon régulière, annuelle. Je remarque que vous êtes une institution communautaire, mais la Commission également. On a l'habitude de recevoir des commissaires, c'est pas mutuellement exclusif. Donc on est ravis de vous recevoir. Trois questions rapides. Vous avez parlé de la déclaration de Meseberg. Il y avait une proposition qui avait été faite allemande, ajoutée à la fin, à la dernière minute à la proposition de Meseberg sur une surassurance chômage. En lieu d'outils de stabilisation qui pourraient avoir des modalités différentes ou de transfert ou de prêt. Et j'aimerais savoir le regard que la BCE porte sur cette idée de surassurance chômage. Une deuxième question, c'est votre regard sur la dette italienne à la fois privée et publique et sur la capacité de l'ESM de jouer pleinement son rôle en cas de crise en Italie qui déstabiliserait la zone euro. Et en fait, je dois dire que je partage entièrement ce que vous avez dit sur la nécessité de parachever l'union bancaire, mais je remarque qu'après avoir dit que l'union bancaire avait beaucoup aidé, vous avez fait une liste de certains mots qui suggèrent que l'union bancaire n'est pas achevée. Par exemple, la séparation entre dette souveraine et dette privée. Et j'aimerais savoir, à vos yeux, quels sont les éléments les plus importants à faire passer pour que cette union bancaire, moi ce que je remarque, c'est que tout le monde veut l'achever, mais on n'arrive jamais à l'achever à la fois au niveau de l'alignement réglementaire et au niveau de la garantie des dépôts. Et quels sont les grands éléments les plus importants pour la parachever? Tout dépend du sens du terme achevé. Ouais. Ouais. Les questions d'Alexandre Holroyd. Alors, sur la dette italienne, je ne vais pas répondre parce que notamment on commente pas on fait pas de scénario d'anticipation sur ce qui peut se passer dans tel ou tel pays, donc je ne vous répondrai pas. Je m'en excuse. Non, mais il y avait une question sur qu'est-ce que vous faites, que fera le mécanisme de stabilité si l'Italie s'effondre. Moi, voilà, c'est des questions. Voilà. Non, le mécanisme européen de stabilité, il a montré son utilité quand même maintenant en Grèce, à Chypre, sous sa forme précédente, hein, le FSF, en Grèce, à Chypre, en Irlande, en Espagne pour le secteur bancaire et au Portugal. Donc ça fait quand même dans 5 pays. Donc il a un rôle. Une efficacité prouvée. Il y a une discussion aujourd'hui pour lui adjoindre de nouveaux instruments qui seront des instruments de prêt de précaution, qui permettront, dont dispose le FMI d'ailleurs, mais qu'on n'a pas en Europe, qui permettront de prêter à des pays qui sont en bonne santé économique, mais pour les mettre à l'abri de mécanismes de spéculation ou de contagion sur les marchés financiers. Et il y a également une discussion pour qu'ils puissent renforcer les capacités du fonds de résolution des banques de la zone euro, au cas notamment où une grande banque de la zone euro aurait des problèmes. Cet argent-là, d'ailleurs, étant de l'argent qui n'est pas budgétaire, puisque l'idée, c'est que le mécanisme européen de stabilité pourrait prêter au fonds de résolution unique, mais ensuite, le fonds de résolution unique devrait rembourser au mécanisme de stabilité. Comment? En prélevant une contribution sur le secteur bancaire européen. Hein, donc, l'idée n'est pas que le contribuable européen paie pour les banques, mais plutôt de pouvoir assurer la liquidité temporairement en cas de crise. Et donc, je pense qu'avec ces mécanismes-là, le MES sera nettement renforcé, oui. Et sur l'union bancaire, oui, vous avez raison, nous on considère que l'union bancaire est inachevée, est un peu au milieu du gué. Il y a un travail qui a été fortement souhaité par le mécanisme de supervision unique, donc notamment par Madame Nouy quand elle était présidente du Conseil de supervision, qui consiste à finir d'harmoniser la supervision bancaire dans les différents pays de la zone euro, qui aujourd'hui n'est pas harmonisée. Donc on a la BCE qui est le contrôleur bancaire unique dans la zone euro, mais une partie des décisions que nous prenons en tant que contrôleur bancaire sont des décisions prises en droit national. Vous avez une situation qui est très originale juridiquement. On a une institution communautaire qui prend des décisions en droit national. Tout ça parce qu'une partie du droit bancaire reste nationale. Et ça, ce n'est pas en soi un problème. Ce qui est un problème, c'est qu'il est différent d'un pays à l'autre. Et donc, il y a tout un travail d'harmonisation de ce qu'on appelle les options et les discrétions, c'est-à-dire les différences nationales en matière de supervision. Il y a une partie qui peut être faite à un niveau réglementaire par la BCE elle-même, donc ça on le fait, mais il y a une partie qui est législative. Donc il y a une partie a été faite dans le paquet bancaire qui a été adopté au printemps, enfin il y a quelques semaines, mais pas tout. Et donc il reste un besoin d'harmonisation du droit bancaire partout dans la zone euro. Au-delà de ça, il y a un besoin d'harmonisation du droit non bancaire, ce qui est beaucoup plus difficile. Par exemple, tout ce qui est mobilisation du collatéral dans la zone euro.
Ça renvoie généralement au droit des faillites et au droit commercial et au code civil dans les différents pays de la zone euro. Donc évidemment, là, c'est très difficile parce qu'il y a des traductions juridiques très différentes. Et ça ne relève d'ailleurs pas des ministres des Finances, mais des ministres de la Justice. Donc ça rajoute une complexité sociologique, si vous voulez, dans ce processus. Mais c'est certainement souhaitable si on veut aussi harmoniser le fonctionnement des banques de la zone euro. Et puis au-delà de ça, il y a un projet que la BCE a toujours soutenu, qui est le projet d'assurance des dépôts uniques dans la zone euro, qui est un peu dans les limbes politiquement. Donc il faut poser la question au ministre des Finances de la zone euro, savoir quelle est la manière de le débloquer politiquement. Mais c'est un projet qu'on continue à soutenir. Merci beaucoup. C'était très complet. On a fait vraiment la dernière question dans ce cas. Charles de Courson.